que j'aime à la pêche, c'est de me retrouver les deux pieds dans l'eau, d'être complètement dans la nature. J'aime le côté très paisible, très zen, puis j'oserais même dire thérapeutique. Quand j'ai des périodes plus creuses, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Il existe un coin loin des orages, au plus profond de moi, au-delà des prières. La première fois que je suis venue en Gaspésie, j'étais une totale touriste. Au fil de mes voyages dans la péninsule, ma perception de la Gaspésie a beaucoup changé. J'apprends à redécouvrir l'endroit, mais principalement des gens passionnés, qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui sont ici pour les bonnes raisons. Moi, c'est Laurence Galarno-Girard. Je suis de Bonaventure, originaire d'ici. J'ai choisi depuis une dizaine d'années de m'y installer. J'ai eu la chance de m'installer sur le bord de la mer parce que j'ai racheté la maison familiale, la maison où j'ai grandi de l'âge de 5 ans jusqu'à temps que j'aille quitter la Gaspésie là, à la fin de mon secondaire 5. Beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la pêche au saumon. Laurence en est une d'elles. Elle donne beaucoup d'activités d'initiation à la pêche. Elle est impliquée dans la ZEC La Bonaventure aussi. Puis elle vient d'ici. J'aurais pas pu demander mieux pour être accompagnée pour ma première pêche au saumon sur la Bonaventure. Est-ce que ça fait longtemps que tu pêches le saumon? Je me suis initiée, ça fait à peu près 9 ans, je pense. Puis ça fait peut-être 5-6 ans que je pêche vraiment plus, là. Je me rends compte que dans la vie, quand quelque chose m'intéresse vraiment, je finis par m'impliquer. Puis ça a commencé il y a 4 ans avec les initiations pour dames avec la ZEC de Bonaventure. J'ai été approchée par Sylvie Tremblay à la FQSA pour faire partie d'un comité de pêcheurs pour la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. Puis j'ai embarqué sur le CA de la ZEC Bonaventure. Puis j'ai commencé à faire le service de réservation pour les guides de la guide coop. Fait que finalement, ça finit par prendre pas mal plus de place que ça en prenait. En ce moment, c'est peut-être encore un petit peu tôt en saison. Il y a quelques saumons qui montent, mais il n'y a pas eu de grande montée d'eau encore. Donc on savait qu'on allait avoir un bon défi. Fiche! Ça, c'est un bord rayé. Là, en ce moment, j'ai une watch out au bout de ma ligne. Je change de mouche, mais là, j'ai un problème. C'est que je suis pas capable de faire un nœud pour accrocher ma mouche à saumon. Voilà, t'es prête? Oui, merci. Elle est super calme et pédagogue, donc sa façon d'échanger avec moi me permettait vraiment d'appliquer comme il faut tous les conseils qu'elle me donnait. En général, de partager tes connaissances, qu'est-ce que ça te fait avec qui que ce soit une pêcheuse que tu connais pas, qui vient à une activité d'initiation de la ZEC. J'adore ça, en fait. Moi, je suis dans le monde de l'éducation aussi. Là. Je suis une orthophoniste scolaire, fait que c'est sûr que l'envie de transmettre puis de voir quelqu'un commencer quelque chose puis réussir, c'est vraiment le fun. T'sais, quand on donne le cours à 12 filles en même temps puis qu'on les initie, on part de zéro, on leur montre à lancer, on leur montre à faire des nœuds pour installer leurs mouches. T'sais, on veut faire d'elles des pêcheuses qui vont être capables d'y aller de façon autonome. Est-ce que tu as vu un changement de population de pêcheuses sur les rivières? Oui, il y a de plus en plus de femmes, c'est sûr. Quand j'ai commencé, on en voyait un peu, là, je suis pas la première, puis il y en avait vraiment d'autres bien longtemps avant moi, mais c'est rare qu'on voyait des filles partir à la pêche entre filles. On a fait une super rencontre. Une fois, on était 2 filles, on a rencontré 2 autres filles. Il n'y avait pas un gars sur la fosse, on était juste des filles, puis tout ça, fait que c'était vraiment une belle rencontre. Puis depuis ce temps-là, ben là, ça arrive vraiment plus. Là. Je vais croiser des gangs de filles ou des duos de filles ou des couples, beaucoup. Là. Moi, je pêche pas juste entre filles aussi. Là. Je pêche avec mon chum aussi. Mais oui, c'est une belle activité à partager. Vraiment. Malheureusement, cette première journée-là, ça s'est pas passé comme on voulait. Mais ça nous a vraiment permis de se réchauffer, pratiquer nos lancers. Puis ensuite, on a pu se préparer pour notre deuxième journée de pêche où on allait finalement pêcher en canot. Je m'appelle Luc Hervé.
Je suis guide de pêche à la rivière Bonaventure. C'est ma 2e saison. Ma passion pour la pêche, je dirais que ça a commencé à peu près à 3 ans. Ça a été évident que je n'étais pas normal. S'il y avait la possibilité de le faire 12 mois, je le ferais. Right, cowboy! On dirait que ça me fait capoter de rien faire. Pour chasser les saumons, la meilleure technique, c'est d'engager un guide. Les spots sont juste là. Je place les pêcheurs en haut pour on pogne un saumon. On a accosté le canot sur la berge, puis Laurence m'a permis de faire les premiers lancers sur cette fosse-là. Donc juste là, après la roche, on veut que la mouche balaye un petit peu plus vite, donc vise le courant. Juliette, t'es vraiment pas bonne, tes casques, c'est de la merde. Les casques, c'est de la merde. Ouais. Oh my god, je shake! J'ai mal au bras. Je suis bien entourée, une chance. C'est un beau poisson! Il est vraiment beau, là! Oh my god! OK, wow! Comment tu te sens, Juliette? Je shake! Je peux enfin dire que là, c'est fait. J'ai brisé la glace. Je suis sûre que c'est le premier de plusieurs. Yeah! Ouais! Comment tu files, là? Ça fait pas longtemps. Là. Je pense que tu as pu l'observer autant que moi, je l'ai ressenti. J'ai été complètement bouche bée. Je savais pas comment réagir. Tu m'as vraiment fait penser à quand j'ai pris mon premier saumon. J'ai réagi vraiment comme toi. Là. Tu sais, je pensais que j'allais comme crier ou quelque chose, mais pas en tout. J'étais juste comme « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Puis là, il était super fort. Puis j'étais comme « Mais il va me tirer au fond! » C'est ça, mais tu analyses tout le long, tu prends les conseils de tout le monde, puis là, tu essaies de t'assurer que tu veux pas faire d'erreur à ce moment-là. Je pense que c'est pas une mauvaise façon non plus de le vivre. C'est très bien. Puis je suis sûre que tu as complètement perdu la notion du temps pendant ce temps-là aussi. Absolument. J'ai l'impression que ça a duré 2 minutes. C'était beaucoup plus long que ça, je t'ai gentil. On a fait brûler le café pendant ce temps. C'est ça. Mais en tout cas, merci d'avoir vécu avec moi. Je suis vraiment contente. C'est vraiment super cool que tu aies pris ton premier saumon sur la Bonaventure. C'est vraiment fun. À côté de où toi, t'en avais pris un cette semaine? Ben oui, 2 jours avant, juste à côté. Hey, cool! Bravo! Cool! Merci beaucoup encore, Laurence. Dans les dernières années, j'ai pêché sur beaucoup de rivières. J'ai rencontré beaucoup de guides, j'ai rencontré des pêcheurs qui m'ont partagé leurs conseils. Puis j'avais quand même l'impression, même si j'avais pas encore pris mon saumon, de faire partie d'une grande communauté. Puis j'avais hâte d'avoir la mienne. Laurence et Luc étaient là quand même pour m'encadrer, mais je remercie quand même tous ces pêcheurs qui m'ont permis à finalement arriver au succès de ma pêche au saumon. J'aimerais ça que les gens aiment la rivière Bonaventure autant que je l'aime, puis qu'ils la respectent autant que j'ai envie de la respecter moi-même, en conservant aussi l'harmonie qu'on peut avoir sur une rivière. Tu sais, c'est paisible à descendre en canot, c'est paisible d'aller y pêcher. Mais si entre humains, on reste aussi en harmonie, on va garder un peu l'harmonie de notre rivière. Pour moi, c'est une rivière qui est comme pure, puis qui est magnifique, puis à laquelle j'ai beaucoup d'attachement. Puis je pense qu'on a tous personnellement un rôle à jouer.